Et bonjour. Bonjour, j'espère que ça va Bonjour, bien. bonjour. J'espère que voilà, hein, les gens là, vous êtes pas en train de griller, parce que bon, moi je grille. Camille a de la chance, Camille est en Bretagne, Camille est une privilégiée. Elle elle ne grille pas encore. Elle mange du caramel au beurre salé en étant à l'ombre. Voilà, c'est totalement injuste, mais c'est comme ça. Il est encore dur. C'est un concept. Donc voilà, donc merci beaucoup Camille Salomon d'avoir accepté mon invitation déjà, Bah, merci à toi de m'avoir invitée. parce que ça me fait très plaisir. Donc Camille, toi, tu es... Alors, ce n'est pas classé dans l'ordre d'importance, hein, mais c'est des informations qui me viennent en premier. Tu es correctrice, autrice, euh, nouvelliste, et je crois que tu écris aussi des livres qui sont de la non-fiction. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Tu n'es pas journaliste, non? Tu es auteur d'essais? Non, Essayiste? éclec éclectiste? Ça se dit pas, mais on peut l'inventer. C'est joli, c'est joli. Non, correctrice, oui, ça c'est mon métier qui me fait vivre principalement. Et après dans l'écriture, c'est vrai que c'est pour le coup très éclectique donc le novelliste pas trop, c'est pas trop, j'aime bien lire les nouvelles des autres, mais en écrire, c'est un exercice plus difficile. Donc davantage dans le roman jeunesse ou young adulte, les dans les domaines de l'imaginaire et j'ai écrit en effet un livre avec un journaliste, donc sur l'attentat de l'Hypercacher, mais ça a été vraiment un projet un peu soudain et que dont je renouvellerai pas forcément l'expérience parce que c'est pas mon métier, mais c'est voilà, un thème qui me D'accord. touchait beaucoup, donc j'ai accepté de travailler avec lui. Donc voilà, c'est un peu au gré des envies. Oui. Ouais, ouais, c'est bien ça de faire comme ça un peu, de se laisser porter par la vague. C'est Mais c'est sympa. ça. Ouais, Et ouais. ouais, en fonction des projets qu'on peut me présenter aussi et sur lesquels on peut me solliciter, donc après, parfois je m'y attends pas, donc C'est vrai, c'est des belles aventures. parfois t'as eu des projets surprises, des trucs qu'on est venu te proposer et que tu t'y attendais pas du tout. Bah, déjà celui-là franchement je m'y attendais pas et puis c'était pas du tout mon métier donc j'ai mis beaucoup de temps à réfléchir et à accepter. Et Alors, ouais, dernièrement on m'a proposé l'écriture c'était un contrat de commande, l'écriture d'un roman ado, pourtant je suis habituée, mais contemporain et alors le contemporain je n'en fais pas, enfin très vraiment très peu, je dois en avoir un. Et sur une thématique que je ne maîtrisais pas forcément non plus. Donc c'est énormément de recherches, beaucoup de choses, mais au final, c'est hyper inspirant et puis, hyper, intéressant. hmm. Donc j'ai accepté aussi. Non, mais c'est chouette. Après, voilà, c'est aussi des défis. Et c'est vrai qu'il faut se sentir d'aller vers des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire et qui sont totalement nouvelles, quoi. Ça peut être un peu angoissant aussi. C'est angoissant parce que sur le coup, on se dit, bah, on accepte ou pas, donc c'est un contrat de commande, la maison te fait confiance, mais toi, ben, il faut te faire confiance aussi parce que sinon, Hmm. c'est même pas la peine d'accepter. Donc il Et faut oui, réussir à se faire confiance et à se dire que oui, de toute façon, on signe un contrat, il y a le lecteur derrière qui attendra quelque chose, donc il y a pas le choix. Il faut que le roman soit bon et qu'il sonne juste, même si on ne le maîtrise pas la thématique. oui, oui, Donc c'est pas facile. ça là, je pense qu'il va y avoir bah, non, un peu de travail de terrain, j'aimerais bien pour, rencontrer les gens qui font, ce sur quoi j'écris, pour Oui, m'aider. oui, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, ouais, je comprends que ce soit pas forcément quelque chose qui parle à tout le monde, quoi. Parce qu'il faut se sentir les épaules, voilà, de se lancer dans des nouvelles aventures, de se jeter un peu dans l'inconnu, en fait. Et je me dis qu'il faut avoir un petit peu un profil d'aventurier. Je crois que tu as un profil d'aventurière. Oui, moi je saisis les occasions et puis on y va et puis j'apprends plein de choses et puis je suis très, c'est ce que je dis souvent, je suis assez, hyperactive dans mon métier d'autrice. C'est que j'écris énormément et j'adore toucher à tout, explorer plein de choses Hmm. et je suis hyper curieuse. Donc tout ça mélangé, bah, fait que j'y arrive. Non sans mal, mais ça le fait pour l'instant.
Est-ce que, parce que ça, c'est quand même quelque chose que j'ai entendu régulièrement et je pense qu'il y a du vrai, mais que c'est pas forcément une règle absolue. Tu vas me dire ce que t'en penses parce que je pense que tu illustres parfaitement le propos. J'ai entendu plein de gens dire: «Ah oui, mais il faut pas se lancer dans des styles différents, sinon on n'arrive pas à fidéliser le lectorat, blablabla.» Mais bon, toi, voilà, tu touches à plein de trucs et en même temps tu dis que tu y arrives. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est quelque chose que je dis souvent, que c'est difficile, voilà, de toucher à tout pour justement fidéliser son lectorat et c'est quelque chose que j'ai du mal à faire pour le coup, Hmm, parce que j'écris dans des genres qui sont complètement différents les uns des autres et sur des thématiques pareil, très, aux opposés les unes des autres. Mais en fait, je m'en fous parce que je me dis: «Il y a vraiment tout type de lecteurs aussi», donc il y a même si le lectorat, pour le coup, forme une communauté qui est moins forte, on va dire, que si c'était un même genre de livre et ben il y a toujours quand même des lecteurs qui sont contents de lire ce que je fais. hmm. Donc après qu'ils appartiennent à une grosse masse ou qu'ils forment, une petite communauté à côté, bah, il y a pas de bonne communauté. J'en ai plusieurs pour le coup et je fais ce que j'aime faire. Il n'y Donc a pas de bonne ou de je ne mauvaise bride pas communauté. et ah, ça c'est horrible de dire ça. Non, je plaisante, Non, je il y a plaisante. pas de mauvaise communauté non, 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 il y a vraiment voilà, il y a j'écris autant de livres qu'il y a de lecteurs parfois, j'ai l'impression. Oui, non, mais d'accord. Donc Mais du coup, ça m'amuse tu et puis confirmes ça quand ça même que fonctionne donc ça ne facilite pas les choses. non. Ouais. Non, clairement, non. Quand les gens adorent quelque chose, ils vont t'attendre au tournant sur ce même genre de choses et si tu ne l'offres pas ou si tu l'offres 5 ans après, on ne sait jamais, tu vois? Si tu laisses, couler le temps comme ça, bah, les gens t'oublient parce qu'il y a d'autres choses à sortir, ils vont avoir d'autres coups de cœur pour d'autres auteurs donc oui, franchement, c'est plus difficile. Après, c'est chacun qui appréhende ça, à Est-ce sa que, manière. Moi, j'ai la ouais, chance de pouvoir, écrire beaucoup, j'écris assez vite et finalement, l'un dans l'autre, bah, je m'en sors aussi ça bien peut-être équilibre? que si j'avais vraiment, un type de lectorat. Ouais, je pense. Donc et puis là, j'ai envie de toucher à des choses encore très différentes que ce que je fais actuellement, donc ce sera encore un autre lectorat. Hmm. Parce que Mais ça met une pression mais quand ouais, même, je il faut trouve. faire ce qu'on aime faire. Tu vois? Je trouve que ça met une pression. C'est pas les lecteurs qui mettent la pression, je veux dire, ils le font pas exprès. Mais cette pression-là, au final, elle existe de fait, puisque ben, tu sais qu'ils vont pas t'attendre 1000 ans et que effectivement, s'ils ont aimé un de tes bouquins, ils vont vouloir lire quelque chose dans le même genre. Et c'est pas de leur faute. C'est Oui. juste, c'est Ah normal, ouais, c'est non, mais humain. c'est clair. Mais ça met une Oui, ah pression. bah, et puis, moi, en tant que lectrice, je suis un peu pareil, hein. Quand j'adore un auteur, j'attends la suite et puis parfois il fait un truc autre chose, bah, je vais pas lire parce que voilà, c'est pas mon truc et puis, bah, c'est le jeu, c'est le jeu. Bah Mais oui, oui, ça a oui. un côté, je pense qu'on rêve tous d'avoir, une communauté qui est hyper au taquet, qui t'attend, qui est là, qui te soutient, mais vraiment quelque chose de fou, quoi. Je rêve d'avoir ça évidemment comme tous les auteurs, je pense. Et pourtant, ça fait quand Mais même, voilà, j'ai fait, ça fait quand même un petit moment que tu es dans le business, dans le business du livre. bah, depuis 2019. Ah ben non, ça fait pas si longtemps. Ça fait pas si longtemps en fait. Donc oui, comme ah Bah oui, non, le oui, quand tu dis que t'as premier fait beaucoup de choses, t'as fait beaucoup de choses, oui, c'est quand je t'ai dit que je suis hyperactive, je suis oui, hyperactive. Non, mais c'est à double tranchant, hein, parce qu'à côté de ça, je vis des périodes, où moralement ça va être très difficile parce que je ne me vide jamais la tête, en fait. Donc ouais, ça je vais pas dire que je suis au bord du burn-out, hein, on en est loin, je suis pas un cas clinique, mais il y a des moments qui sont durs mm, et malgré tout, je ne peux pas m'empêcher d'inventer, de créer, d'écrire. Donc c'est pas toujours bon pour ma santé, mm, mais je oui, je suis comprends. assez productive pour le coup. Et du coup, quand tu te lances sur une histoire, est-ce que tu t'y prends toujours de la même manière ou pas forcément? Globalement, si. En général, je laisse, une idée mûrir, plusieurs mois. C'est très D'accord, rare que j'attaque, quelque chose, j'ai une idée, je l'attaque, 2 semaines après. Non, ça mûrit pendant des mois et parfois même, des années. La Pluie rose est sorti il y a pas longtemps, mais il a cogité dans ma tête facilement pendant 1 an et demi.
avant que je commence à écrire, le premier jet. Donc il y a toute cette phase de maturation, on va dire, Mmh. et puis après, il y a toute la phase où je prends beaucoup de temps à tout construire. Donc je construis tout dans le moindre détail, le plan, enfin tout vraiment, c'est hyper carré et après je me lance et après en général, j'écris vite parce qu'en amont, tout est Oui. au carré. Mais du coup, comment ça fonctionne ce système de réflexion? C'est qu'à un moment donné, tu vas avoir une idée et tu vas te dire: «Ah tiens, ça, ce serait cool», et puis après tu te dis: «Bah ouais, ce serait cool, je vais le laisser dans un coin de ma tête, et puis, j'y reviendrai pour y réfléchir à nouveau si, dans, j'en sais rien, dans un mois, cette idée me plaît encore». Et puis après, enfin voilà, comment ça se passe? Est-ce que le mois d'après, tu y reviens, tu y réfléchis sciemment, ou l'idée ressurgit d'elle-même? Est-ce que tu vas vraiment passer du temps à y réfléchir, à écrire des notes, ou comment ça se passe, cette réflexion? Alors au début, en général, je j'en parle, tu vois? J'en parle à mon mari ou parfois même à mes enfants. Quand on est sur du jeunesse, je les sollicite aussi pour avoir leurs avis. Donc c'est voilà, ça va être des discussions. Après, je prends le rythme souvent de partir marcher. Donc tous les jours, j'essaye de enfin, je vais marcher toute seule et puis ça me fait beaucoup de bien et je cogite. Et en fait, tu sais, il y a pas de moment où je me dis, c'est pas consciemment en fait que je vais me dire: «Bah, c'est bon cette idée, je la garde». Parfois ça s'estompe et franchement, il y a des projets comme ça qui se sont estompés parce qu'ils devaient pas être assez forts, mais tu vois, même aujourd'hui, je m'en rappelle même plus. Oui, Mais quand je sens qu'un truc me titille et qu'il reste là, voilà, je me laisse réfléchir, le temps de réfléchir, donc ça va, ça vient sans que je sollicite, l'idée en fait. Ça peut me popper, des idées comme ça vraiment, au gré des promenades ou des activités, peu importe. Et puis il y a un moment où, quand vraiment ça commence à s'accumuler, je prends des notes pour pas oublier, les idées que je peux avoir, les bonnes idées, celles que j'estime bonnes en tout cas. d'accord. Donc ouais, je commence à prendre des notes et puis après voilà, ça gonfle jusqu'au moment où je me dis: «Je vais faire un pitch, je vais faire un synopsis et je vais faire un plan». D'accord. Bah oui, je comprends. Donc effectivement, c'est pas tellement que tu te dis que tu vas réfléchir à telle ou telle chose, c'est simplement que tous les jours, tu as un temps qui t'est alloué à la réflexion, en fait. Et et pendant que C'est tu ça. marches, pendant que tu te balades, hem, ton cerveau choisit de te présenter des idées ou pas, selon, et voilà, et tu fais C'est comme ça. ça. Mais effectivement, ça, c'est... Ah oui, honnêtement, je pense que je vais réfléchir à ça. Tu... Non, ça doit être... Ça me paraît vachement bien. J'adore cette idée. Cette idée Mais de se ça dire... aide beaucoup, tu vois? Là, tous les matins, je marche une demi heure le matin, enfin j'essaye et une demi heure soit le midi, soit le soir. Donc j'essaye là de prendre le pli de marcher 1 heure par jour pour essayer de faire un peu de sport parce que voilà, c'est pareil, je fais un métier où je reste toujours assise donc Ouais, mais tu vois, ça va être 1 heure de marche en moyenne et ouais, parfois je pense carrément à autre chose ou vraiment je pense à rien, il y a oui. rien. Mais il y a des moments où ouais, ça fuse et puis ça m'aide et ça me fait du bien. Ça me fait beaucoup de bien pour la créativité, c'est Mm. hyper bon, je pense, Mais il y a plein d'auteurs qui font ça, en fait. Je sais plus, j'ai plus de nom en tête, mais quand je regardais des vidéos que font différents youtubeurs sur les routines des auteurs, il y a quand même des auteurs connus, hein. Il y a pas mal d'auteurs qui font ça, qui prennent 1 heure ou plus par jour pour se balader, pour marcher, et tous disent que c'est quelque chose qui fait partie de leur processus créatif. ouais et puis je les rejoins. Franchement, je me suis déjà, parfois, allez, je me dis: «Je vais me mettre, allez, 1 heure à table». Je note, allez, tout ce qui me vient, je prends mon carnet et tout, mais en fait, il y a rien. Il y a rien qui me vient parce que tu forces ton esprit Mm, à être, actif alors qu'il a peut-être pas envie, que tu peux peut-être pas à ce moment-là et souvent c'est quand tu es en mouvement, tu sais, quand ton corps, ton esprit, tu marches donc tu fais attention aussi, bah, à ta route devant toi, à plein de choses autour de toi forcément quand tu te balades et ton esprit dans ces cas-là, je trouve il a beaucoup plus de portes d'entrée que si tu le sollicites à un moment précis mm. et je trouve qu'il va beaucoup plus loin dans les idées. C'est possible, oui. Je sais pas si C'est je suis possible. claire.
Non, si, je comprends très très bien. C'est quelque chose que, bon, fatalement, j'ai expérimenté, même si je sors pas beaucoup de chez moi, surtout en ce moment, parce qu'il fait trop chaud. Mais je sais que quand je dois aller d'un point A à un point B, et que très souvent je le fais à pied, bah, très souvent, pendant ces moments-là, voilà, l'esprit il part à réfléchir à des trucs sans même que tu les fais consciemment. Donc, si, je comprends ça très très bien. Et je vais vraiment réfléchir à ça. Voilà. Il faut que ce soit. Et La tu marche, vois, mais c'est après bien. Mais... ça marche, c'est bien. Après, tu vois, il y en a qui font, n'importe ça peut être autre chose, hein, tu vois? Il y en a une que je connais qui aime bien dessiner et tout ça, donc elle dessine et puis en même temps, voilà, c'est le coup de faire une activité où, tu ne forces pas ton cerveau à quelque Ouais. chose de tu vois? Pas à ça, en tout cas. Oui, oui, oui. Je sais que moi, de temps en temps aussi, je bricole. Tu vois, je fais des petits machins, des bidouilles de mes mains. Et pendant ce temps-là, c'est vrai que ça permet d'avoir l'esprit libre, quoi. Mais Ouais. peut-être que c'est pas la même démarche. Et puis, selon les gens, peut-être que certaines Bon, on choses est vont tous, fonctionner pas oui, je pense que d'autres. Mais ouais, ouais. c'est Ah intéressant. bah, ça, c'est sûr. Ouais. Je retiens ça. Donc on a cette phase de réflexion. euh, je vais pas dire passive, mais en tout cas, voilà, qui se fait en douceur, voilà, et en plein air. En plein air. Moi, j'ai besoin. C'est vraiment, c'est obligatoire. Si C'est- je suis pas du genre à réussir à rester chez moi toute la journée enfermée, je déprimerais, je pense, à force. Donc j'ai besoin de sortir quand même, tous les jours. ok. Et du coup, donc, au bout d'un moment, et ça, bon, bah, j'imagine que selon les projets, ça doit changer. C'est pas toujours le même laps de temps. Au bout d'un moment, Non, parfois ben, c'est plus rapide ou pas. voilà, au bout d'un moment, tu as un certain nombre d'idées et tu t'es dit, Bob, allez hop, je vais commencer à noter parce que là, ça prend forme. Et puis petit à petit, ça prend vraiment, vraiment, vraiment forme. Et là, tu te lances donc à faire un plan. C'est ce que tu nous as dit. Ouais, ouais, en général, je commence par, j'essaye de faire un synopsis, puis Ah oui, un je fais synopsis, partie pardon. des rares à aimer faire ça, je crois. Mais j'adore faire des synopsis. Donc Non, mais je fais mon synopsis chacun comme ses ça, voilà, kinks, j'ai écoute. mon Toi, c'est les synopsis. Ok, très ouais, bien. c'est ça. On ne juge Donc pas je ici. suis On ne bonne en juge pas. synopsis. Et puis après, ouais, après j'essaye ou tu vois, je m'inspire de romans, on va dire, plus ou moins semblables, tu vois? Pour, m'aider à visualiser la structure parfois. De me dire: «Bah, voilà, mon histoire, ressemblerait à tel livre», admettons, pour ce genre de public, selon les bouquins et j'essaye d'adapter, tu vois? Que ce soit le nombre de chapitres ou des trucs comme ça. J'essaye de me conformer par contre, puis ça, c'est sûrement un problème, hein, parce que je me laisse pas trop de liberté. Mais je me conforme pas mal à ce qui se fait aussi, sur le marché, Mhm. peut-être à tort, mais ça m'aide en tout cas de me dire: «Bon allez, j'essaye de partir, je sais pas sur 20 chapitres», mais je suis hyper carrée donc je me dis: «Allez, ça va être 20 chapitres, j'en sais rien, de 3000 mots ou 4000 mots chacun» et enfin, Bah, si je ça suis marche, hyper, maniaque là-dessus. si ça marche pour toi, il y a pas de souci. Tu vois, c'est ça en fait. C'est si tu as vu que sur toi ça fonctionnait, ben très bien. Tu vois, c'est juste Ah que non, parfois j'ai c'est envie, tu très sais, ceux carré. qui vont, ah ouais, mais au trop, parfois je me dis: «Il faut que j'arrive à me laisser la liberté», tu vois? Mais en fait non, je suis pas plus créative, si j'ai rien devant moi, j'y arrive pas donc Mais puis c'est ça. souvent ça varie, tu vois? Moi, je suis convaincue que les contraintes te rendent créatif. Donc après, c'est chacun de nous dose la quantité de contraintes dont il a besoin en fait. Si toi, tu en as besoin de Oui, beaucoup, mmh. ou en tout cas de certaines qui sont très, voilà, très présentes et très définies, ben, ma foi, c'est pas un souci, puisque ça marche, tu trouves que ça marche. Ah C'est bah, l'essentiel. oui. Moi oui, pour moi ça me ça va bien. Mais tu vois, là, pour la commande que j'ai reçue, on m'avait déjà donné, bon, la taille du livre global, donc je sais le nombre de signes, qu'ils attendent. Bah oui, j'ai compulsé, leur catalogue, j'ai regardé ce qui se faisait en moyenne, le nombre de chapitres moyens, tu vois? Savoir à peu près comment les livres sont découpés, ce qu'eux, ils, ont l'habitude de faire et puis, Mm. bah, j'ai fait en fonction aussi, un petit peu, mais je trouve toujours à faire en fonction donc ça marche.
Bah oui, non, mais c'est bien. Moi, je crois pas. Comment dire? Je crois pas qu'il faille blâmer les gens qui écrivent en souhaitant se conformer au marché. euh, Parce que à partir du moment où c'est quelque chose que tu veux faire et que tu sens que tu fonctionnes bien comme ça, c'est très bien. C'est juste que je pense qu'il faut pas le faire si c'est quelque chose que tu fais définitivement à contre-cœur et que ça te rend malade et que ça te fait du mal, quoi. Oui. Non, non, je le vis bien moi, avec toutes mes contraintes, Mais voilà, mais on est bien. c'est ça qui compte en fait. C'est ça qui est le plus important, il me semble, puisque au final, ben, c'est quand même toi qui vas écrire le bouquin, donc autant te mettre dans les conditions qui te conviennent le mieux. Et bah, c'est vrai que euh, bah, il y a des gens qui vont adorer vraiment se mettre des contraintes très importantes et d'autres qui vont pas supporter ça. Moi, Bah je oui. pense qu'en plus, ça joue pour toi parce que quand tu veux travailler avec les éditeurs, il me semble, hein, du peu d'expérience que j'ai avec eux, que ce sont des gens qui aiment quand les choses sont carrées. Quand on leur dit, bah voilà, hop, hop, tant de chapitres, tant de caractères, voilà, ça va respecter telle ou telle euh, ligne éditoriale, nanana. Bon, ça doit être le paradis pour eux. Ils doivent t'adorer. Ah bah, il y en a pas beaucoup, mais il y en a qui demandent, tu vois? Là, il y a plusieurs mois, j'avais envoyé un pitch un synopsis à une maison d'édition pour une série et j'avais préparé derrière, les plans pour les 4 premiers tomes. Donc c'était vraiment une Mm, toute petite série jeunesse, donc j'ai mes 4 plans de tomes, mais vraiment les trucs, c'est hyper carré, quoi. mm. Donc bah, ouais, l'éditrice est revenue là, il y a début du mois. Elle me fait: «Ah bah, le synopsis me plaît bien et tout, bah, est-ce que tu as autre chose à me présenter?» Donc je lui ai dit: «Bah, ouais, j'ai là, pour le coup, les plans des 4 premiers tomes», mais comme ça, elle voit, voilà, le nombre de chapitres, Mm. ce qui se passe dans chaque en plus et puis elle a des trames, quoi. Elle voit que c'est pas du vent. Oui, c'est Donc ça, parce après que on verra, c'est. j'ai pas d'autres nouvelles, mais Moi, je sais que si j'étais dans les chaussures d'un éditeur, hein, si j'étais éditeur, je trouverais ça quand même hyper confortable de travailler avec quelqu'un qui est comme ça aussi carré et qui présente des dossiers, voilà, où tout est limite mesuré, tu vois. C'est l'idéal quand même. ah Enfin, oui, je trouve, hein. je fais des bons dossiers. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est. Après, voilà, c'est pas. On est d'accord que c'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut vraiment avoir le profil. Et ça, c'est vrai que pour toi, du coup, Et c'est un, puis un c'est pas avantage. adapté à tout le monde non plus, quoi. Non. C'est pas adapté non plus, voilà, c'est vraiment, il y a autant de méthodes, je pense, qu'il y a d'auteurs. Faut trouver la sienne, quoi. Et du coup, une fois que tu as commencé. Oui, une question que j'avais, c'est quand tu fais un synopsis, est-ce que c'est genre un synopsis qui va faire une page ou est-ce que c'est des synopsis? Parce que il y a synopsis et synopsis. Il y a quelque chose qui peut faire un paragraphe et puis il y a le synopsis qui peut faire 20 pages. Tu te situes où, toi? Dans la moyenne basse. Dans la moyenne Non, basse. j'avais suivi, tu vois, la formation, enfin, j'avais acheté la formation de Cécile Steve Duquesne, Duquesne. il y a quelque temps, sur les synopsis, du coup Oui, et ça m'avait vachement aidée, donc je dirais que mon synopsis, moi, fait 1 à 2 pages grand oui, max, où je reprends vraiment, tous les éléments, les personnages, toutes les péripéties, en fait, jusqu'à la fin. oui. Mais voilà, ça fait maximum 2 pages et c'est tout parce que je me dis un synopsis de 20 pages, franchement, je suis pas Ah ouais, sûre c'est que décourageant. l'éditeur, soit fan. À mon avis, lui, il va lire les 2 premiers chapitres et va se faire une idée sur ton bouquin, c'est limite mieux. Un synopsis d'une page, bah, ouais, tu vois si en 1 page, si ton truc, il est convaincant ou pas, quoi. Si Oui, en mais 1 page, tu après, arrives à happer ton éditeur pour qu'il lise, allez, au moins les 2 premiers chapitres de ton bouquin, oui, bah, c'est mais gagné, en fait. voilà, pour reprendre justement ce Donc que dit moi, je Cécile suis Duquesne, d'avis, enfin, de mon expérience, qu'un synopsis, allez, 2 pages max, ça suffit, quoi. oui, mais ça, du coup, c'est un synopsis Après, s'il y a plusieurs éditorial. tomes, par contre, un synopsis, par tome, quoi. Oui, Oui. voilà, mais tu vois, pour Ah reprendre oui, c'est justement ce que dit Cécile pas Duquesne, mon c'est que tu synopsis fais de la travail. différence entre le synopsis éditorial et ton synopsis de travail. Mais ton synopsis de travail, est-ce qu'il est plus long que ça ou est-ce que c'est le même?
Non, bah, j'en fais pas en fait. T'en fais pas? J'ai C'est ce celui-là? synopsis éditorial et après moi ouais, voilà et après moi j'ai mon plan. Enfin, je Ouais. construis mon plan et j'imagine que ça revient au même que de faire un synopsis de travail, quoi. Oui, à peu de choses près. Et du coup, là, tu vas aller vraiment, Mmh. vraiment dans le détail, ou pas? Ouais, je fais vraiment, enfin, c'est pas immense, hein, mais pour chaque, chapitre, je vais décrire, sur, allez, sur une demi-page par, ouais, une demi-page par chapitre, tout ce qui se D'accord. passe, quoi. Oui, OK. Donc ça fait, ouais, un plan qui devient assez long selon le nombre de chapitres, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais je comprends très, très bien la démarche. Tu as besoin d'avoir tous les éléments, de ton chapitre et ce, sur tout le livre. Et tu fais ça sur tout le livre, donc avant de commencer l'écriture dite. Oui. Ah Est-ce oui et puis ça que me permet, moi, de voir si c'est cohérent. De détailler comme ça d'un mmh, chapitre à l'autre, bah, ça me permet, ouais, de vraiment mesurer la cohérence du truc et si c'est pas cohérent, en fait, tu t'en rends compte, bien avant l'écriture. oui, Donc ça c'est vrai que j'ai pas c'est de vrai. travail, par contre, de réécriture derrière. Franchement, ma réécriture derrière est très légère, quoi. Vu que c'est déjà Et oui. hyper carré Mmh. et cohérent dès le départ, bah, c'est beaucoup moins de boulot derrière, en fait, aussi. Ah oui, oui, ça c'est logique. Après, je me dis que ça doit arriver parce que bon, ben, statistiquement, même en préparant beaucoup, il y a peut-être parfois à l'écriture des choses où on se rend compte que ça fonctionne pas aussi bien que ce qu'on avait pensé, mais ça doit quand même être rare parce qu'au final, tu as quand même tout bien préparé et il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Euh, Après, ça, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de préparation. Est-ce que, Oui. une fois que tu as commencé le synopsis, est-ce que tu sais à peu près quel temps tu passes sur toute cette phase-là, c'est-à-dire l'écriture du synopsis plus ton plan? Ah, en général, dans ma tête, déjà à ce moment-là, c'est hyper carré. Normalement, au moment où j'arrive à ça, heu, voilà, je sais de quoi je vais parler et Hmm. finalement, non, c'est pas long, tu vois? Je dirais que, allez, dans le mois, le synopsis est fait, allez, on va dire dans le mois, mais même pas en y passant, tous les jours non plus, quoi. Mhm. Alors justement, tiens, une question. Est-ce que ça t'arrive de travailler sur deux projets en même temps ou jamais? Oui. Alors souvent, c'est des projets qui sont pas du tout les mêmes et pas du même gabarit. Donc tu vois, là, actuellement, je travaille, bah, pour le roman qu'on m'a commandé, donc le roman ado, donc je m'alloue un temps d'écriture par jour pour ce roman-là et Mhm. donc là, on est vraiment sur de l'écriture, on va dire, tu sais, que j'inclus dans mon temps de travail de correction aussi. Là, Oui. je me dis: «Je j'ai été payée pour», enfin, tu vois? Il y a la valoir, il y a tout, donc je j'inclus ça dans mon temps de travail à la journée et ça m'arrive par contre, tu vois, sur les horaires hors travail, genre le soir, les week-ends, bah, de bosser sur des projets, perso, en fait. Mhm. Mais souvent, ça va être quelque chose qui n'a rien à voir. Je pourrais pas bosser sur 2 romans, 2 gros romans, admettons, en même temps ou 2 trucs la même chose parce que je pense que Mhm. je m'embrouillerais. Oui, oui, je comprends tout à fait. Oui, oui, du coup, tu as deux univers qui sont très différents et du coup, tu fais une espèce de roulement, j'imagine, selon l'inspi du moment ou le mood, Non, 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 même ou pas tu as un parce que tu calendrier vois, moi, je précis. suis carrée jusqu'au bout donc Ah, ah ouais, je me fais mon calendrier dès à partir du moment, tu sais, où je signe le contrat, où la valoir est tombée, admettons, là, je me fixe dans mon emploi du temps, mais tous mes temps d'écriture pour le projet signé. Et il du n'y coup, a après, bah, c'est sur mon temps loisir, mon temps libre que je hmm, vais développer des trucs, bah, plus personnels, des trucs qui ne sont pas encore signés, des trucs, zéro impro chez Camille, hein. Rien du tout. ah bon? Ah, Carré, carré, hein. non, c'est carré. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai besoin de ça, sinon je m'éparpille et au final, je ne fais rien. Ah, mais ça, c'est frustrant. Je comprends tout à fait. Mais c'est bien parce que tu as vraiment trouvé ta méthode. Est-ce que c'est quelque chose que Oui. tu as tâtonné à trouver? Est-ce que ça a été compliqué? Ou pas du tout? C'est quelque chose qui t'est venu pouf comme ça? Non, non, ça a été très dur en fait, c'est marrant, tu vois? Mais ça a été très dur de prendre conscience que l'écriture, c'est un métier, un vrai et que si tu veux en faire ton métier, ton vrai métier,
bah, tu dois le considérer vraiment comme tel. Donc moi, mon métier, tu vois, c'était la correction. Donc tout le reste, passait de toute façon après la correction et il y a un moment où je me suis dit: «Bah, non». Je me suis dit: «L'écriture, si je veux en faire mon métier, il faut déjà que j'arrive dans ma tête à le considérer comme tel et à inclure mon temps de travail d'écriture dans ma journée de travail, avec la correction, en fait. Que j'arrive à mêler les 2 Mmh. dans un temps de travail». Donc j'essaye de bosser, je sais pas, de 9 heures à 18 heures, par exemple Mmh. et j'inclus l'écriture, la correction, au même niveau. Mais c'est ça qui a été dur, en fait, de mettre les 2 au même niveau, sachant que les 2 ne me rapportent pas la même chose non plus, quoi. Et oui. Et oui, les auteurs sont mal payés. Voilà. Ça, on le dit, Mmh. on n'arrête pas de le dire. C'est c'est pas une légende urbaine. Non, non, absolument pas. Et du coup, la question qui tue. Alors, la question qui tue, c'est euh, comment une correctrice vit l'étape de correction de son roman. Bah, écoute, tu vois, en plus d'être très carrée et bah, je suis pas chiante pour un sou, quoi. Donc je m'adapte, en fait. Je m'adapte, non, tu vois, je j'ai jamais eu de mauvaise surprise, tu vois? De vraiment de très mauvaises surprises. Donc je suis jamais tombée sur des personnes que j'estimais pas incompétentes, tu sais? Mais qui outrepassaient leur droit de correctrice ou qui allaient trop loin ou ceci ou cela. Et en fait, je me dis si par moment j'ai l'impression que enfin si c'est arrivé peut-être une fois, où je me dis où la correction, réécrit peut-être un peu trop, Ah, tu vois, me gomme des répétitions qui doivent être là en fait, parce qu'il y a oui, des répétitions qui sont justes et qui doivent être là. qui sont Et ben, en stylistiques. fait, je refuse tout Ouais. simplement, ouais, je refuse la correction et basta. Donc j'accepte ce qui me convient, je refuse ce qui ne me convient pas, mais je voilà, je vais pas aller crier partout sur les réseaux, «Oh mon Dieu, cette correctrice-là» ou voilà, non. Parce que j'ai autre chose à faire que, d'être dans les dramas, Oui, j'ai non, bien horreur de sûr. ça. Non, non, mais là, c'est pas la question. Donc je Euh, dis à l'éditeur: «Bah, voilà, j'ai refusé des choses parce que, j'étais pas d'accord» et puis l'éditeur te dit: «OK» et puis basta, quoi. Donc Après, non, tu vois, parfois. je le vis pas mal parce que je suis assez souple. Mais est-ce que tu J'aime, penses? ça me va et puis si j'aime pas, bah, je refuse. Oui, bien sûr. Mais est-ce que tu penses, ça c'est vraiment quelque chose que je me demande, est-ce que tu penses, parce que correctrice c'est ton métier, est-ce que tu penses que tu pourrais faire la correction de tes romans? Non. Ouais, Et même dans mes romans, pourtant des romans parfois que j'ai lus, relus, re-relus, ouais, bah, à partir du moment où l'œil extérieur tombe sur ton texte, bah, oui, il y a des choses que moi je ne vois pas parce qu'en fait, tu es tellement dans ton truc. Le roman est propre. Généralement, ouais. il y a voilà, ils ont pas des masses de travail horribles derrière moi. Le roman est propre, mais il va rester des choses que je ne vois pas parce que, Et oui, heu, parce que limite, il y a des phrases que, à force, je connais par cœur, quoi. c'est Donc ça, on c'est voit pas ça. pareil, on vit On a tellement son besoin, texte qu'il faut un regard extérieur. Je trouve que ouais, c'est obligatoire pour gommer, ouais, les des petites imperfections qui restent. oui, c'est ce que je trouve assez fascinant dans cette activité, c'est-à-dire que c'est basé sur une activité solitaire. Personne d'autre que toi ne peut écrire ce livre, et même si tu l'écris à deux, puisque bah il y a quand même des moments, c'est toi qui dois écrire, et quand c'est toi qui dois écrire, c'est toi qui écris. Il y a pas de, voilà, il n'y a pas d'alternative à Ouais, ça. Mais il y a ce moment où, d'un seul coup, l'écriture devient un travail d'équipe. Et ça, oui, c'est je sais pas, je me dis que ça peut déstabiliser des gens. Parce que d'un seul coup, hop, il faut confier ton texte, qui n'est pas fini, d'accord? Puisqu'il faut continuer à mmh, travailler dessus, mais qu'il faut travailler hein. dessus avec d'autres personnes qui apportent un regard extérieur, ça peut, ça peut être compliqué. Je pense qu'il faut moi je suis pas tu vois, ça dépend des gens et de leur manière aussi d'accepter la critique. Moi, je suis tu vois, comme je te dis, je suis bonne vivante, je me prends pas trop la tête, du coup, et puis je travaille avec, des éditeurs à chaque fois en lesquels j'ai confiance. Et en fait, je pense que si tu redoutes, mais vraiment à un point tel que l'éditeur pointe des choses sur ton texte, en fait, je pense qu'il faut changer d'éditeur. C'est que tu as pas confiance en lui Ah oui, je pense que ou c'est c'est que ça très te important correspond la vraiment pas. confiance. Donc,
Je pense que c'est primordial. Il Ouais. faut, moi j'ai toujours eu des éditeurs, où il y a eu beaucoup de discussions en amont, même des tout petits éditeurs, hein, et même ça, voilà, c'est basé sur la confiance. L'éditeur Mmh. connaît bien son métier. Donc, à m pour moi, ce qu'il dit, logiquement, par nature, est cohérent. S'il te fait une réflexion par rapport à un passage ou un truc comme ça, c'est que, enfin lui, de son point de vue d'éditeur, c'est son métier de pointer aussi des choses du doigt et des améliorations et des choses comme ça. Oui. Donc il faut vraiment avoir confiance. Après, on peut évidemment dire: «Bah non, ça ne me plaît pas» et voilà, évidemment. Oui, Mais mais je en me dis: général, «L'éditeur connaît l'éditeur, son il est métier ouvert à quand la même». discussion. Ah bah, oui, et puis il est là pour que ton texte, soit le meilleur possible. Normalement, on va tous dans le même sens, en fait. Oui, Donc je pense qu'il faut, ouais, du dialogue et de l'ouverture d'esprit, c'est important. oui, Ne oui, pas ça se c'est vrai. braquer, souvent inutilement, parce qu'il y en a qui se braquent inutilement, ce genre de choses, donc Mais je pense que la confiance, c'est vrai que c'est pas primordial. évident. Aller vers des éditeurs, Mmh. auxquels on croit aussi. C'est pas évident, quelles que soient les circonstances. Après avoir passé tant de temps tout seul à travailler sur ton machin, tu vois, hop, de t'ouvrir à une équipe, qu'elle soit petite ou grande, hein, c'est pas. Mais en tout cas, d'un seul coup, de passer de ce travail solo à un travail d'équipe. C'est quand même. Moi, Il y c'est une tu a vois, la c'est une partie que dynamique j'aime bien parce que qui change complètement. bah, carrément, et puis moi, ça me fait du bien, en fait. Parce que ça me peut parfois, tu vois, parfois c'est ça qui me manque dans le travail salarié, c'est les collègues, c'est l'ambiance aussi, bah, de ce travail d'équipe-là. Donc j'aime Mm, bien quand on en arrive là. mm, Franchement, moi, je trouve ça cool. Déjà parce que ça fait discuter, oui. et puis ouais, je suis toujours, curieuse de voir, quelles pistes on me propose pour améliorer mon récit. Tu vois, là, dans le prochain Scrineo, qui va bientôt sortir, franchement, la réécriture a été très fastidieuse parce qu'ils ont pointé beaucoup de choses qui pouvaient être améliorées. Donc c'est vrai que sur le coup, mais voilà, moi, ça dure 10 minutes, je me dis: «Putain, ça me fait chier, quoi, merde». Et Ouais. puis, en fait, après, tu dis: «Bah, ils ont raison. On va pousser le bouquin, on va développer ce qui est pas assez développé». Il y a des choses que j'avais trop survolées. Bah, ouais, sur ce bouquin-là, c'est vraiment la première fois que j'ai eu un gros travail derrière pour le rendre vraiment, bah, ce qu'il est aujourd'hui. Et en fait, bah, je remercie vraiment la maison parce que le bouquin est 10 fois mieux aujourd'hui qu'au moment où je l'ai soumis, quoi. Oui, après, euh, je pense qu'il y a ça qu'il faut garder à l'esprit. Ça se fait normalement hein, dans les bonnes maisons d'édition, qu'elles soient grandes ou petites, ça change rien. Euh, le travail se fait dans le souci de rendre le livre meilleur et dans le respect, et ça c'est très important, dans le respect de la vision de l'auteur. Euh, Oui. et je pense que c'est vachement bien ce moment-là aussi parce que, en général, c'est un moment, on a peur que voilà, la personne à qui on le confie dise oh là là, c'est nul, qu'est-ce que tu m'as fait Euh, Mais c'est souvent un moment, en général, je crois que c'est le cas quand même dans 99% des cas, un moment où on est rassuré parce que la personne va venir dire des choses bien en fait sur le texte. Et ça fait du Ah bien oui, aussi. puis ouais, voilà, dans le but, d'avoir le meilleur truc possible. Donc non, moi c'est ouais, c'est quelque chose qui me plaît, et puis je pense aussi que mine de rien, même en tant qu'auteur, tu vois, il y a jamais rien d'acquis. Je pense qu'on Ça, apprend c'est de vrai. livre en livre, on apprend encore son métier. Je Et pense que moi, tu vois, surtout quand, de comme livre en toi, on livre, bah, j'ai accepte l'impression, des. tu vois, parfois de me perfectionner dans certaines Ouais. choses. Oui, puis surtout que toi, typiquement Bah en ouais, plus, des tu acceptes des nouveaux des défis, des trucs que tu n'as jamais fait. Donc, tu es sans arrêt dans cette dynamique où tu vas te confronter à des trucs nouveaux et où tu vas sans arrêt apprendre. bah, ouais, et puis c'est ce que je recherche. Moi, je suis passionnée par toutes les techniques d'écriture qui existent, et tu vois, là, je me fais une fixette BD en ce moment parce que ça vraiment, ça m'intrigue, en fait. J'ai envie de découvrir des nouvelles façons de créer, des nouvelles façons de mettre en mots ouais, des récits, et on n'y arrive pas forcément, mais je trouve ça bien. Ah, ben après, c'est comme tout, c'est-à-dire que ben, quand on est sur une nouvelle technique, il faut un petit peu de temps pour la prendre en main, il faut faire des tests, il faut, voilà. Et puis, ça vient pas forcément
du premier coup. Ça viendra peut-être, il Ah faut non. voilà. Et puis après, c'est aussi, en tout cas la BD, c'est un média très, très particulier. Donc après, voilà, il faut voir si c'est quelque chose qui te correspond vraiment au final ou pas. S'il faut oui et s'il faut non. Donc ça, c'est encore, autre chose, quoi. Après, bon, tu vois, je spoil un peu, mais pour la BD, j'ai une piste, hyper sérieuse et hyper cool. Bah, écoute, J'ai un on va croiser les scénario qui doigts. est bien au point, On donc va je croise tout ce que je peux et puis très on bien. verra. Dans le chat, on va dire aux gens de faire pareil, de croiser tout ce qu'ils ont, comme ça fera de l'énergie positive en plus. Croiser, croiser. Voilà. Non, non, mais c'est bien. Il faut partager comme ça l'énergie positive. Il faut envoyer des bonnes ondes, des doigts croisés, des trucs comme ça, de l'énergie avec des paillettes. Oui, Enfin, tout ce que vous avez, on prend. Hein. Il n'y a pas de problème. tout ce qu'on peut. Voilà. Non, non, mais c'est. euh, je trouve que c'est quand même super, super intéressant de voir comme ça l'approche de chacun. Et justement, ce qui m'intéressait, puisqu'on a reçu, enfin, puisque j'ai reçu Alex Nikolavitch il y a quelques émissions de ça, je voulais avoir ton expérience à toi sur le livre que vous avez coécrit. Comment ça s'est passé? Enfin, ça s'est forcément bien Ah. passé, mais je veux dire, techniquement, Ah, comment. Voilà. ouais, c'est bien passé. Oh, C'est là que tu me dis, oh, ça s'est pas bien c'est passé, parti d'un vraiment, délire, en c'est un fait. connard. Ah, qu'est-ce qu'il était chiant! Oh là là. Non, 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 Allez, vas-y, dis franchement, du mal. bah, tu vois, ça s'est hyper bien passé parce qu'on s'est pas pris la tête, en fait. Non, 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 c'est parti d'un délire, en fait, où pendant le confinement, bah, on se faisait chier, en fait, comme tout le monde Ouais. et on s'est mis à s'écrire des mails façon cadavre exquis, tu vois? À construire une histoire, donc on s'était mis, tu vois, en discutant, mais vraiment, tu sais, entre 2 repas par jour, on s'est lancé des idées, construire, comme ça une histoire, allez, un thème. Donc on prend un thème, on construit 2 personnages et puis on les emmène et puis on verra bien. Et en fait, chaque jour, on s'écrivait, un mail, d'un morceau de texte, en fait, et l'autre répondait à ce morceau de texte-là, en fonction du point de vue de son personnage et ça a construit un truc assez bizarre au début et puis petit à petit, ouais, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Je pense qu'on s'est pas mal laissé embarquer, par notre histoire, par nos personnages auxquels on commençait vraiment à s'attacher aussi et Mm, puis c'est vrai que notre amitié s'est vachement renforcée, en même temps. Donc ça a été une belle aventure à la fois humaine et puis à la fois, dans l'écriture. Ça a été quelque chose de ouais, d'assez fort et heu et franchement, ouais et puis à un moment on s'est dit: «Bah, là, on a plein de trucs mis bout à bout, va falloir en faire, quelque chose» parce qu'on commençait vraiment à y croire. Donc ouais, au début, c'était très à l'arrache, après ça a été beaucoup plus construit et du coup, il y a eu un travail de réécriture après derrière assez important aussi forcément pour, coordonner un peu tout ça. Donc ça a quand même été le Mais projet qui ouais, s'est ça a fait été, de façon très différente de tous les autres. ah oui, celui-là, parce que c'était qu'un jeu et aucun de nous, on s'est pas dit, au début, voilà, on va écrire un livre, quoi. C'était pas ça, on s'était dit: «Allez, on va écrire une histoire pour s'amuser». C'était un peu le rendez-vous, tu sais, tous les jours, Mm. où style à la chair de poule, tu as ton histoire au coin du feu le soir, bah, c'était un peu ça, tu vois? C'était vachement bien. Puis on était dans des trucs d'horreur en plus, donc c'était encore mieux. Donc heu, donc ouais, ça a été le projet du confinement, quoi. Bah écoute, après, je me dis, c'est peut-être pas exclu que tu fasses d'autres expériences du même genre hors confinement. Parce que bon, on va pas souhaiter un nouveau confinement pour Ah ça, hein, faut pas bah, non plus non, déconner. tu vois, on s'est dit plusieurs fois qu'on aimerait bien, voilà, tester d'autres, histoires et tu vois, moi, j'aimerais bien aussi même tester le scénario BD sur ce livre-là. Ça me plairait beaucoup. Mm. Pas forcément tout de suite parce que là, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup, beaucoup de travail. Mais ouais, je reste ouverte à d'autres possibilités ou même à d'autres collaborations avec d'autres auteurs ou autrices, pourquoi pas. Mmh. Mm. Très bien. Eh bien, écoute, est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses que je n'ai pas spécialement posé la question, des trucs que tu voulais dire, voilà, des choses qu'on a oubliées. Je pense qu'on a bien balayé tout ça.
Après, faut pas hésiter dans le chat, hein, s'il y a des questions que j'ai pas posées. Du coup, pour le mot de la fin, c'est l'instant réclame, hein. C'est le moment où tu fais la pub de ton livre. Alors, bah, soit c'est le dernier qui est sorti, soit c'est le prochain qui sort, soit c'est ton livre préféré. Je ne sais pas, tu fais ce que tu veux. Voilà. Ouais. Petite réclame, je pense que je la ferai pour Pluie rose. Eh ben Pluie voilà. rose, c'est un roman, young adulte, on est vraiment à la frontière. C'est un roman où il faut avoir les tripes, bien accrochées, qui est dur et qui dénonce des thématiques, environnementales qui me sont très chères. Donc on est un peu à la frontière des genres, fantastique, horreur. Donc voilà, c'est mon roman, chouchou, je pense, celui sur lequel je me suis le plus lâchée en D'accord. termes de tripes à l'air. D'accord, Donc ok. ayez les vôtres au bon endroit. Ok. Et ouais, je pense que c'est celui que je me suis le plus éclatée à écrire. Donc si vous êtes prêts, bah, je vous invite à le lire. Voilà. Donc, contrairement à mes livres, ne mangez pas pendant, ni même peut-être avant. Voilà. Lisez à jeun. Peut-être pas, c'est ça. Je n'épargne rien ni personne, donc ne vous attachez pas trop non plus aux personnages parce que Allez, c'est bon, tout le monde meurt. Allez, hop, allez, on s'encombre pas ah ouais, de. Hein, puis voilà, allez, c'est bon. joyeusement. Oui, Non, voilà. non, il est assez bon, je pense qu'il est assez costaud, mais tu vois, toutes les chroniques là que j'ai pu lire sont vraiment, sont toutes bonnes, donc si vous aimez l'horreur et si vous êtes sensible, au climat, et ben, je pense que vous pouvez y aller sans hésiter. Et ben voilà, c'est formidable. Super. Donc Voilà. voilà, recommandation lecture pour les gens qui aiment l'horreur et qui s'intéressent aux questions environnementales. Voilà, ça me paraît très très Voilà, bien ça. exactement. Fabuleux. Eh bien, donc il ne nous reste plus qu'à te souhaiter un très très bon courage pour les projets en cours et les projets futurs. Et de la chance parce que ça fait jamais de mal. Hein. Eh ben, non. Voilà, ça se prend, ça se prend. On peut te souhaiter hein, plein de projets, plein de tunas. Voilà, on peut souhaiter de la tunasse. Oh putain, oui, Oui, bisous. voilà, voilà, envoyer de la tunasse dans le chat. Achetez mes livres. Acheter ses livres. Exactement. Ah bah, si je veux des sous, il y a un moment, faut que ça se vende, hein. Ah oui, non, mais là, c'est mathématique. Là, c'est sûr et certain. Voilà. Donc, eh ben, super. Écoute, on te souhaite tout ça. Voilà, avec joie et bonne humeur, évidemment. Avec joie, bonne humeur et temps Exactement. frais. Voilà. Bah, voilà, bah, en Bretagne, on a le temps frais, on est pas mal. Ah, je suis jalousie. Je suis, voilà. Je suis jalousie cuite. Hein, je suis jalousie à point, là, à l'heure actuelle. Mais voilà. Écoute, merci beaucoup d'avoir bah, accepté de répondre à toutes mes questions les plus débiles. Et écoute, bah voilà, les gens, vous pouvez trouver Camille sur Twitter, sur, euh, Sur partout, partout. sur partout, Sur partout, Insta, je partout, suis pas mal sur Insta sur aussi, plus que sur Insta. Twitter. Ouais, Voilà, partout, même sur Facebook, sur, LinkedIn, sur, ce que vous voulez. et ben Sauf très sur bien. TikTok, je suis pas active. Pas TikTok, d'accord, très bien. On sait jamais, mais pas pour l'instant. Oui, oui, il y a de la jalousie Non. dans le chat aussi, il y a de la jalousie pour la Bretagne, mais ça c'est, voilà, nous sommes jalousie. Voilà. Plein de gros Je vous bisous les comprends. gens. Au revoir les gens. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir envoyé des doigts croisés dans le chat pour Camille. C'était très gentil. On se donne rendez-vous après-demain pour la même chose avec Calista Faral, qui écrit de la science-fiction, de la fantasy et surtout beaucoup, beaucoup de textes très, très dark. Voilà. Quand on lit ces textes, on se dit waouh, il n'y a pas beaucoup de positive attitude, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Donc je pense qu'on va quand même rigoler. Voilà. Donc moi je vous dis rendez-vous après-demain. Plein de gros bisous les gens. Au revoir et restez au frais. Salut à tous!